justement, on va évoquer le cas des Gunners d'Arsenal, les champions d'Angleterre en titre et les vice-champions d'Europe en titre, qui ont eux pour le coup, un petit peu à l'image de Marseille aussi, au final, très très bien commencé leur campagne 26-27 par une victoire très tranquille face à Coventry, 3-0 sur la pelouse de l'Emirates vendredi soir à 21h. Plutôt bon match, justement. On a vu du bon contenu, un haut de garde vraiment en forme, un Solis aussi qui, je pense, sera vraiment à surveiller du côté de la Première Ligue. Mais on l'a dit, il manque peut-être un numéro 9, un vrai numéro 9 à cette équipe. La transition de fond, dirait Imran, qui met de la moutarde dans ses tacos. Si tu savais ce qu'Imran met dans ses tacos. Il fait ça là? C'est pas le pire. C'est pas le pire. Oh, wow. Il rentre la semaine prochaine d'Algérie. Tu lui demanderas quand vous croiserez au studio. Il met de la moutarde dans le tacos. Oh, J'ai fait des compos vraiment atroces sur le tacos Ouais, au mais là, mes c'est débuts. chaud. Le tacos de Racine, c'est vraiment. Si tu savais, si tu connaissais vraiment Imran. Mais justement, par rapport à Arsenal, on l'a dit, Solis, très gros premier match, très bonne pré-saison aussi. Bukayo Saka, qui mine de rien commence aussi à retrouver son jeu et sa fougue d'antan. Odegaard, qui est peut-être le meilleur joueur d'Arsenal avec Solis. Mais au poste de numéro 9, c'est vrai qu'on a toujours quelques interrogations. On a compris que, grosso modo, Gyökeres n'était pas dans les petits papiers, ou en tout cas pas en tant que titulaire indiscutable à ce poste-là pour Mikel Arteta. Mikel Merino est plus un joker de luxe à ce poste-là qu'un réel numéro 9 et une réelle solution numéro 1. Gabriel Jesus n'est plus dans les plans depuis un certain temps. Et puis, surtout, Kai Havertz n'est pas un numéro 9. On a Abdou qui nous dit le tacos saumon bavette moutarde. Dites à Imran de rendre des comptes. C'est terrible ce qui se passe. Et justement, depuis quelques jours, quelques semaines, on a quand même cette rumeur plus ou moins insistante d'Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, justement du côté d'Arsenal. Alors, lui a dit qu'il voulait rejoindre le Barça. Il priorise le Barça à Arsenal. Mais si on se situe du côté des Gunners, Raph, est-ce que Arsenal doit absolument casser sa tirelire pour s'attirer les services d'Alvarez? Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de casser la tirelire. Je pense que, connaissant l'Atlético, je suis pas sûr qu'ils le vendent si cher que ça. Alors ça restera cher, hein, évidemment, mais je pense qu'à 110 ou 120, il peut partir. Apparemment, les derniers trucs, ce serait une offre de 135 que Arsenal préparerait. Hein. Bah, ce sera déjà pas mal, mais dans tous les cas, c'est moins que ce que le Barça voulait mettre. Ouais. Et pour autant, l'Atlético voulait pas, et je pense que les dirigeants de l'Atlético sont assez cons pour vraiment juste faire chier le Barça jusqu'au bout. Et, C'est possible. Et le truc, c'est que je trouve que l'idée s'entend. L'idée s'entend. Alvarez qui a fait un passage en PL où ça avait bien marché. Ah ouais, Il c'était était super bien. sub d'Haaland quand même, et Haaland était vraiment excellent à l'époque. Et il avait marqué, je crois, sa quinzaine de buts sur la saison. Donc, Ouais, il était passé 10 à un moment, je crois. Il jouait avec Haaland. 23-24, je vais essayer de vous retrouver ça, mais Il a fait mieux. 23-24, il fait une très bonne saison. Donc pourquoi pas le faire, c'est un vrai numéro 9. Et en plus, je trouve que ça rentre bien dans ce truc de ce que veut Arteta, où il a pas besoin d'un numéro 9 qui soit un mec qui finisse la saison à 50 buts. Donc je trouve que c'est très bonne idée. Je trouve il faudrait y aller. Je sais pas, forcément les Blaugrana, s'il part à Arsenal, vont un peu pleurer du sang, mais mais quand même, c'est plutôt une bonne idée pour Arsenal. Justement, Axel, on va parler du rival londonien de Chelsea, Arsenal. Est-ce que pour Arsenal, Julian Alvarez, c'est la pièce manquante pour laquelle tu dois à tout prix tout faire en ces derniers jours de mercato? Ou comme l'a dit Raph, c'est pas forcément sûr qu'ils en aient besoin, parce qu'on le sait, du côté d'Arsenal, quand le collectif tourne bien, généralement, toutes les individualités sont plus ou moins interchangeables. Bah pour moi, ils en ont pas besoin pour 99% de la saison. Je pense que la PL, ça peut suffire avec un Havertz, avec un Merino, avec même un Gyökeres. C'est comme ça qui ont eu cette première PL depuis 20 ans, voire depuis plus de 20 ans. Et je pense qu'ils ont besoin d'Alvarez pour les moments où Alvarez brille le plus, parce que dans le train-train quotidien de la Liga, il est assez décevant, Alvarez. C'est un joueur qui marque moins que son super sub. Sørloth marque plus que lui du côté de l'Atlético. Mais dans les matchs où tout le monde branche sa télé, dans les matchs où vraiment tout le monde a le regard sur lui, c'est un joueur qui peut te faire la différence, qui peut te sortir un coup franc, qui peut te sortir une frappe de loin, qui te débloque une situation. Et c'est ce genre de joueur que je pense manque à Arsenal, des joueurs avec de la qualité supérieure sur le plan offensif,
qui, contre le PSG, contre le Bayern ou dans les autres sphères de la Ligue des Champions, dans les plus gros matchs, manquait, je pense, du côté d'Arsenal. Et je pense que c'est la pièce manquante pour aller chercher la Ligue des Champions, pour le coup. Alvarez, si on regarde un petit peu, c'est 2 saisons en première ligue, donc 22-23 et 23-24. En 22-23, hein, dans un rôle de vraiment de joker de luxe et de 12e homme, c'est quand même 17 buts et 4 passes décisives en 49 matchs, toutes compètes confondues. Évidemment, pas les 49 en tant que titulaire. Et en 23-24, c'est 19 buts et 13 passes décisives, dont 11 buts et 9 passes D en 36 matchs de première ligue. Donc c'est quand même un bilan plus qu'honorable. Et la saison dernière, justement, et c'est sur ça que je vais te lancer, Imad, Axel l'a un petit peu mis en lumière, c'était un peu le jour et la nuit. Entre la Liga, où il était quand même assez discret, on a quand même en tête, par exemple, son match contre le Real Madrid, où l'Atlético gagne 5-2, mais c'est vrai que globalement, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, en Ligue des Champions, c'est 10 buts et 4 passes D en 15 matchs. Ouais, Est-ce dont que le c'est coup pas- franc contre le Barça, là, qui Donc, nous élimine. oui, où tu étais justement J'étais en au plus stade, avec, on n'est pas obligé d'en avec revenir. Lobito Mais qu'on allez regarder embrasse. le vlog quand même. Bien sûr, allez Ouais. regarder le vlog. Franchement, c'est une vidéo très, très agréable à suivre. Oh là là. Mais est-ce que justement, c'est pas pour ces matchs-là, dans cette compétition qui manque toujours à Arsenal, qu'Alvarez peut faire la différence? De toute façon, Alvarez à Arsenal, ça sera forcément un bon transfert parce que c'est un très gros joueur qui irait dans un gros club actuellement top 2-3 mondial. Donc ouais, effectivement, le move Alvarez à Arsenal, ça peut être la superstar offensive du club. Moi, j'aurais peut-être plus en priorité quand même pris un ailier gauche. Tu vois, un Vinicius, ça aurait eu encore beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'impact. Parce que comme vous l'avez dit, je pense qu'un Havertz, ça peut faire le taf offensivement. Donc c'est peut-être pas c'est plus une opportunité de marché. Alors opportunité de marché, ils vont pas le prendre non plus à 80 millions d'euros, mais dans le sens où voilà, il peut partir à ce moment-là. Tu peux aller le shipper au Barça. Le seul problème dans tout ça, c'est que le joueur, lui, il veut pas y aller pour le moment. Je crois qu'il y a une histoire de ce que j'avais vu de visa, comme quoi ses parents peuvent pas aller en Angleterre et lui prioriserait de rester en Espagne. Il rêve d'aller au Barça. Il attend le Barça depuis plusieurs temps. Il s'est pas entraîné justement avec les Colchoneros en disant qu'il se sentait pas bien. Et je pense que le fait, et c'est même pas je pense, c'est Le fait que le Brexit qui empêche Alvarez de signer à Arsenal. Voilà, J'avais pas la exactement. Nico 2026. hein. Exactement. Et le fait que la situation avec le club ça n'aille pas, que même les supporters ont fait une bronca contre Julian Alvarez. Ouais, face à Villarreal. Ses propres supporters, voilà. Donc, Après, en fait, le truc, c'est que vraiment là où il est mort, c'est qu'en plus, le club, après ça, lui interdit d'aller saluer les supporters. Ouais. Donc, t'as juste l'image où c'est lui qui s'en va, où les supporters, ils ont pas toutes les exactement. infos, donc ils Et qui lui continuent lance d'insulter. il lui Il est en balance dépression, le mec, ouais, c'est ouais. horrible. Hein. Il lui balance le maillot dessus, etc. Donc c'est très compliqué pour lui. Je pense que lui, il a envie de s'en aller, mais il a envie de prioriser le Barça. Donc je pense que le dossier Julian Alvarez, c'est un dossier qui va durer jusqu'à la dernière minute. Après, tout ce qu'on sait, c'est que l'Atlético ne veut pas vendre Julian Alvarez au Barça. Ils l'ont encore dit. Il y a vraiment 0% de chance qu'il aille au FC Barcelone. Donc c'est un dossier très épineux. Et je sais pas si Arsenal, il se dira à la dernière minute, le Barça c'est mort, donc quitte à partir, je préfère aller à Arsenal ou rester à l'Atlético. On le rappelle, la finale Ligue des Champions va se passer au Metropolitano, donc il y a un gros enjeu sur la saison de l'Atlético. Ouais, effectivement, Ils peuvent pas se permettre vraiment bonne de remarque. partir avec forcément un vestiaire en feu. Dans les commentaires, on a AJ qui nous dit Alvarez, il est kidnappé, lâchez-le, wesh. Bosco qui nous dit déjà contre le PSG en finale, si t'as un Alvarez, ça change la donne. C'est vrai que c'est un profil qui aurait pu aider Arsenal. AJ qui nous dit il est encore en jambes, c'est dommage de laisser un joueur de ce calibre pourrir dans un club de Pacotti. Club de Pacotti, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on se dit qu'il va faire banquette toute la saison si ça bouge pas. Je le mets au-dessus de Gyökeres tous les jours. De toute façon, je pense évidemment. qu'il n'y a pas de débat. Si Alvarez Bien sûr. vient à rejoindre Arsenal, il est surtout titulaire avec tous les prix jours du en transfert. pointe. Et on a Djadji qui nous dit on s'en fiche de sa dépression qui nous divertisse. Ok, Thibaut Mais InShape. non, mais non, voilà, il faut quand même penser à la santé mentale des joueurs, c'est hyper Si tu veux important. qu'il soit bon, faut qu'il soit bien. Et Dans c'est sa- vrai, Exactement. et c'est vrai que Alvarez, c'est quand même inquiétant. On parle d'un international argentin aussi, d'un joueur qui a été important dans la victoire à la Coupe du Monde 2022. Est-ce que, justement, au vu de la situation qui est quand même très compliquée, Raph, on l'a dit, lui veut aller au Barça, mais l'Atlético ne veut absolument pas le donner à un concurrent direct. Est-ce que ce serait pas le moment pour lui de mettre de l'eau dans son vin et de se dire, Arsenal, c'est quand même une belle porte de sortie. Mais tous les jours. C'est peut-être le projet le plus abouti avec le PSG à l'heure actuelle. C'est une super équipe. On a vu aussi qu'Arsenal se remettait à jouer dans un football qui pourrait lui correspondre. Parce qu'au final, il ne devrait pas juste se dire, bon allez, l'APL je connais, ça m'a déjà réussi, j'y retourne. Oui, et puis surtout, ça veut pas dire que, s'il va à Arsenal, c'est pas un downgrade pour ta carrière, juste plus au contraire, tu changes, par rapport à tu changes de Atletico, niveau, il y a pour moi, quand tu même des passes un ambitions step, hein. différentes, tu passes un step, et au moins ça te sort de là.
parce que je pense que la vérité, il est en contrat jusqu'à quoi, 2030 avec l'Atlético. Ouais, il est cadenassé. Hein. Je pense que vraiment, l'Atlético pourrait ne pas le faire jouer pendant 3 saisons plutôt que de le laisser l'année prochaine au Barça. Donc honnêtement, qu'il vas-y, Abdou. Qu'il s'en aille. L'Angleterre y connaît, Londres c'est très sympa, la vie est sympa. C'est mieux que Manchester. Oui, c'est sûr, mais après, est-ce que c'est mieux que Madrid? Peut-être pas. Mais là, il fait un peu plus froid, mais Londres, ça reste quand même très cool comme ville. T'es dans un club qui est structuré, qui est champion en titre, qui a une ambition d'aller gagner la LDC. Bon, vas-y, hein, fonce. Salut à toi, Donerno, dans les commentaires. Abdou, on va quand même lire son commentaire qui nous dit « Le pauvre chou qui est kidnappé par celui qui l'a sorti de l'ombre d'Haaland, lui a donné un statut de titulaire et qui en plus a été bien épargné quand on l'attendait au sommet et que Sorlos assumait. » Bon, vous connaissez le biais d'Abdou, évidemment, supporter du Real Madrid. Le joueur est dingue, mais la gestion de sa carrière est catastrophique. C'est vrai que là, pour le coup, Abdou met en valeur un point quand même assez essentiel, Imad, c'est qu'on a un joueur qui est fou. Honnêtement, on a un joueur de classe mondiale, mais on a l'impression que c'est beaucoup de mauvais choix. Est-ce que déjà, l'Atlético, il y a 2 ans, c'était la bonne porte de sortie? Est-ce que là... Est-ce qu'il avait mieux aussi à l'époque? Je sais plus. Le Barça, je pense qu'on le voulait, mais on n'avait pas les fonds. En plus, on avait Lewandowski à ce moment-là, donc c'était KO pour prendre un autre neuf. Ouais, après, l'Atlético Madrid, sur le moment, tu dis que... regarde, un peu comme Lookman. Lookman, tu dis pas que c'est un joueur qui va finir à l'Atlético, mais après, l'Atlético se voulait un peu plus offensif. Julián Álvarez, je pense qu'il voulait aller en Espagne à ce moment-là. Le Real Madrid l'a pas pris puisqu'il y avait Mbappé. Le Barça l'a pas pris. Bon, le troisième gros club en Espagne, c'est l'Atlético. Donc, je pense qu'il y avait cette envie de rejoindre la Liga. Et ouais, le fait qu'il aille à l'Atlético, à mon avis, dans sa tête, c'était un passage, plus un step. Je pense pas qu'après, il avait mesuré que il serait bloqué à ce point-là. Parce qu'il y a déjà eu des échanges aussi avec le Barça par le passé. Il y a eu des transactions. Vous savez que bon, c'était pas la même chose que Luis Suarez, David Villa était un peu en fin de contrat avec le Barça avant de joindre l'Atlético. Mais il y a eu des mouvements entre les deux clubs. Mais le problème, c'est que voilà, le Barça piste Julián Álvarez bien avant le mercato. Il y a des discussions avec le joueur dès le mois de mars, même justement à l'époque, comme je le disais dans une précédente vidéo, du Barça Atlético en Ligue des Champions. Il y avait ce dossier Álvarez qui ressortait à ce moment-là. Donc je pense que c'est des choses que l'Atlético n'a pas appréciées. Et tout ça, c'est une question surtout d'orgueil, cette histoire-là. C'est une question de fierté et l'Atlético ne voudra pas céder Álvarez au Barça. Ce qui peut s'entendre, hein, qu'il y a une position qui finalement... Ils sont dans leur bon droit. Je comprends. Ils sont en position de force. Là où je suis plutôt d'accord avec ce que dit Abdou sur la gestion qui est catastrophique, c'est que tu prolonges il n'y a pas si longtemps que ça. T'es ce contrat jusqu'en 2030 et là tu commences à bouder parce que tu veux partir absolument dans un... Je comprends. Chez un rival. Autant qu'on a vu les zéros sur son chèque. Mais après, moi, j'aimerais me nuancer quand même sur c'est un joueur de dingue. Parce que franchement, c'est un joueur qui a été exceptionnel dans son rôle de super sub à Manchester City, mais qui était pas la figure de proue de Manchester City, qui est parti à l'Atlético justement pour être cette figure de proue. Et je pense que sur les 2 saisons, il a pas prouvé justement sur les 2 saisons de Liga qui pouvait être cette icône d'un club clairement pas, hein. de seconde zone et porter une équipe jusqu'au sommet de ses objectifs, ni pour les coupes, ni pour la Liga. Maintenant, on l'attend à Arsenal où il sera l'attaquant numéro 1 et scruté toutes les semaines, tous les 3 jours même avec Arsenal où on est vraiment très très dur par exemple avec un Gyökeres. Est-ce que Julián Álvarez, il a les épaules pour justement être cet attaquant-là du premier club de Première Ligue qui a l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Je sais pas si on en voit Álvarez un peu plus gros qu'il n'est et de ce qu'il a prouvé pour l'instant dans sa carrière. Après, il fait une grosse Coupe du Monde aussi. C'est ça aussi qui à mon avis, il a fait passer un cap. Il commence jamais titulaire ou soit il fait des tours sur le banc. Ouais. Il marque un but. Qui est magnifique c'est face à la Suisse qui marque face à la Suisse, ouais. Ah oui, moi je parlais surtout de 2022. 2022, il fait une grosse Coupe du Monde 2022. À celle-ci, il reste un peu mieux que Lautaro, mais il fait pas une grosse Coupe du Monde, ça je te l'accorde. Mais je pense que c'est de celle de 2022 qui l'a fait passer dans un step où c'est plus juste le super sub derrière Lautaro, derrière Haaland, c'est vraiment devenu un joueur intéressant. Pour moi, c'est son plus gros fait d'armes, mais après suite à cette Coupe du Monde, il y a eu cette victoire en Ligue des Champions et ensuite ce transfert à l'Atlético, mais il y a eu 4 saisons depuis, et dans ces 4 saisons, j'ai pas vu un Álvarez qui a prouvé ou qui a démontré du coup qu'il pouvait être cet attaquant-là. On va faire un petit peu en commentaire avant de passer à la dernière question. On a Abdou qui nous dit on t'offre un contrat long, un statut de star du club et en 2 ans tu veux partir. Dans ce cas, soit tu fais un contrat court, soit tu assumes ton engagement
au moins à la moitié de ton contrat, histoire de Que ton club puisse être rentable. que ton club puisse être rentable. Merci beaucoup. Bosco qui nous dit sa prolongation, c'était juste pour monter sa valeur. Il a coûté 90 patates en étant remplaçant. On rappelle maintenant, il fait chier, son monde, arrache-toi gros. Yaya qui nous dit qu'il est surcoté. RMC qui nous dit si on part du principe qu'un joueur ne doit pas avoir des envies d'ailleurs avant la fin de son contrat, le mercato n'aurait plus de sens. C'est vrai que c'est une situation Non, mais ça on un est petit peu d'accord, compliquée. mais sauf que c'est plus le côté où il signe un contrat long, quoi. Et là, le contrat qu'il a signé, il a pas signé 3 ans, hein. Il a signé un moment, donc moi j'ai un peu, c'est toujours un peu du mal à avoir de la peine pour des millionnaires, on va dire. Mais, mais après, c'est dommage pour lui. Donc si vraiment il veut sortir de ça, bah, comme tu dis, mets de l'eau dans ton vin. Et franchement, quand on voit l'eau que tu dois mettre dans ton vin, ça va. C'est de Ah, l'eau. c'est de l'eau de source de C'est qualité. de l'eau hein. de qualité, tu vois. C'est l'Evian, mais directement à la source. Ouais. Et tu vas aller, va à Arsenal. Et après, tu verras, le Barça, si tu veux y aller, dans tous les cas, le Barça va pas partir. Si tu fais 2 bonnes saisons à Arsenal, Ouais, mais si le Barça recrute un neuf entre temps et tout, ce sera mort pour lui. Je pense que c'est je aussi suis pas ça. sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aura toujours ce Je sais côté-là pas, quand hein. même où lui, il a une vraie volonté de jouer pour le Barça et le Barça a une vraie volonté de recruter Alvarez. Donc À l'instant si, T, oui, parce que t'as personne, mais si tu recrutes, c'était un peu le cas avec Lewandowski, tu recrutes Lewandowski, tu l'as pendant 4 ans, bah t'as personne d'autre, tu savais que t'allais recruter personne d'autre. Là, Alvarez, c'est aussi ça, à mon avis, quand tu fais, bah après, je te rejoins, hein, mais sur le fait d'avoir fait un long contrat, mais en fait, la vérité d'il y a 2 ans quand il signait l'Atlético, c'est plus celle d'aujourd'hui. Il est peut-être pas savoir que le Barça allait avoir les fonds, à cette époque-là, le Barça ne les avait pas, il se doutait pas que le Barça allait aujourd'hui aller les avoir pour pouvoir le recruter, et maintenant qu'il se dit que, bah il y a une petite possibilité qui est entrouverte, pourquoi pas y aller, je pense. On a AJ qui nous dit mais il vaut pas les 150 millions. Non, je suis d'accord. Bien ça, par évidemment, contre. mais bon. Bah, après, combien de joueurs aujourd'hui Oui, valent pas leur c'est prix, sûr, hein. oui, je suis d'accord, Rogers j'allais vaut pas dire. 137. Surtout quand on voit le mercato. Savinho vaut pas cet été. 86, 98. 87, ouais. Diomandé Oui, vaut il pas est parti. 160. Oui, non, si vraiment, si on part de là, il y a aucun joueur qui vaut son prix. Et on sur ce a mercato, hein. Abdou qui nous dit s'il va à Arsenal, il va refaire chier pour rejoindre le Barça. On déplace le problème. Ça, pour le coup, j'en suis peut-être un peu moins sûr parce que si à Arsenal ça se passe bien, que même lui se remet dedans et recommence à gagner des titres, honnêtement, c'est pas déconnant de le voir rester et vraiment se plaire, même si c'est un petit peu contre toute attente à Arsenal. Bosco qui nous dit surtout qu'il y a Hamza Abdelkarim, le jeune au Barça, donc l'attaquant égyptien de 18 ans. Ça, voilà. Et Abdou qui ajoute, au lieu de faire grève à l'Atlético, il fera grève à l'Emirates. Les amis, pour conclure, on va faire un petit tour de table très rapidement. 2 questions, oui, non. Si vous êtes Arsenal, est-ce que vous faites Alvarez? Et si vous, on va dire pour 135 millions, hein, conformément à ce qui a été annoncé. Et si vous êtes Alvarez, est-ce que vous allez à Arsenal? Raph? Oui et oui. Oui et oui. Ok, très bien. Je suis assez d'accord. Oui et non. Donc si t'es Alvarez, tu attends le Barça. Je mange mon pain noir. J'attends que la bronca s'arrête. Il y a eu la même chose pour Griezmann où il a été eu et qu'il est revenu à l'Atlético après son transfert au Barça. Tu manges ton pain noir, tu prouves que ta valeur à l'Atlético t'a coûté quand même 90 bâtons. Et après, s'il y a une opportunité, pourquoi pas sur une autre saison. C'est pas les mêmes statuts Alvarez et Griezmann, mais après, c'est un Ouais, mais après, si Alvarez amène l'Atlético en finale Ligue des Champions pour sa finale à domicile, je pense que Ah, ils reverront la chose autrement, tu vois. Ah, forcément. oui, c'est le principe du supporter de foot, hein, la mémoire est très courte. Hein, Voilà, en tout cas. oui. exactement. Alvarez, Abdou qui nous dit Alvarez s'en tape des titres, il veut vivre en Espagne. Oui. Et justement, Imad, est-ce que si t'es Arsenal, tu fais Alvarez pour les 135 Ouais, millions? je suis Axel aussi. Je suis Arsenal, je le fais. J'en fais pas une Mais- priorité, mais je le fais. Et je suis Alvarez. J'attends un petit peu jusqu'à la dernière minute. C'est une bonne opportunité Arsenal, mais faut pas sauter dessus. Oui, coûte que Rester coûte. ne peut être bien aussi, ouais. Bosco qui dit du moment que le joueur veut partir, faut vendre, basta. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'un joueur va partir du moment où il veut vraiment se barrer. Il est déjà parti.